On va maintenant, justement, en parlant de Legal Tech et de porteurs de projets la communauté des avocats, on va se tourner vers Corinne Ferrer, donc, qui travaille sur le projet Inc. Avocat. Donc, Corinne, bienvenue déjà sur la prise de Merci. parole. Voilà, merci à vous de vous présenter à nous de commencer à nous exposer notamment la solution innovante que vous avez imaginée. Déjà, est-ce qu'on m'entend? Je me pose la Oui. question. Oui? Ah, super. Alors, donc, je m'appelle Corinne Ferrer, je suis avocate au barreau de Montpellier. J'ai prêté serment en 2002 et j'ai une activité plutôt tournée vers les particuliers. Je fais du droit de la famille et du droit pénal essentiellement. J'ai oui, innové donc, avec une solution qui s'appelle Inc. Avocat, qui est une application de collecte de pièces des clients, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que nous, avocats, on avait un matériel informatique assez performant et qu'on s'adressait à des gens, donc les particuliers, qui, eux, travaillent essentiellement avec leur smartphone. Donc, du coup, on est dans un processus qui n'est pas compatible et on se retrouve avec des gens qui nous envoient en divers mails des pièces qui sont en réalité des photos, des documents justificatifs dont on a besoin pour commencer leur dossier. Et ce traitement des pièces qu'ils nous envoient par mail est assez fastidieux. Donc, il impose à l'avocat de d'abord trier les pièces, vérifier qu'elles soient complètes. Parfois, il faut changer le format quand c'est du format essentiellement photo. Parfois, les imprimer pour les renumériser dans nos solutions métiers, donc ce qui prend beaucoup de temps. Donc, la solution Inc. Avocat est une application qui est en fait un partage entre l'avocat qui va éditer une liste de pièces qu'il va adresser donc via l'application à son client. Le client va pouvoir, pour chaque pièce, photographier le document demandé et l'appareil photo est couplé avec un scan et c'est un format PDF qui va finalement être envoyé à l'avocat et l'avocat ne sera donc destinataire des documents que lorsque le client aura envoyé tous les documents, de façon à ce qu'on arrête effectivement de devoir sans arrêt revérifier si les pièces sont complètes. Là, c'est l'application qui fait le travail, c'est-à-dire qui n'envoie les pièces que lorsque tout est complet. Et donc, le client ne peut pas oublier une pièce, puisque, par définition, tant qu'il n'a pas tout intégré, l'envoi des pièces ne se fait pas. Donc, ça permet effectivement d'envisager une autre relation avec le client, parce que moi, en tout cas, dans mon cabinet, je me suis rendu compte que dès les premiers contacts avec le client, on se retrouve très vite à cette question des pièces justificatives pour son dossier. Alors parfois c'est pour l'aide juridictionnelle, mais souvent c'est pour le dossier en lui-même, et que c'est fastidieux, c'est crispant, et que du coup on part déjà sur une relation client qui est déjà un petit peu tendue à cause de ce travail qui est très long, très fastidieux, et que le client ne comprend pas toujours. Le client, en principe, lorsqu'il nous a envoyé son 72e mail avec ses pièces, il va appeler le secrétariat pour savoir si on a tout reçu. Sauf que bon, pour savoir si on a tout reçu, il faut déjà trier, vérifier, comptabiliser, etc. Donc c'est vraiment très très long. Donc c'est pour ça que cette solution, qui comporte deux innovations, en réalité un appareil photo scan et un compteur de documents, un collecteur de documents, va pouvoir nous épargner cette tâche fastidieuse. Est-ce que, Corinne, on va se tutoyer, ça sera peut-être plus immédiat. Tu peux nous aider à comprendre, en fait, en mode témoignage, comment tu as eu finalement l'envie, on a compris, hein, il y avait un besoin et tu as répondu, mais c'est pas évident de se dire, je suis moi-même usager et futur utilisateur parce que j'ai déterminé qu'il y avait un besoin, mais je vais me lancer comme étant finalement celle qui va répondre à ce besoin-là. Et je vais créer un projet comme ça innovant, notamment en répondant à un concours. Voilà, j'aimerais bien avoir cette histoire-là. Ouais, alors en fait, d'abord l'idée, je l'avais depuis quelque temps, mais j'essayais de trouver autour de moi, des gens qui auraient pu développer des solutions, et j'en ai pas trouvé.
Et pendant le confinement, je me suis retrouvée donc à penser beaucoup à cette idée-là parce qu'on arrivait très bien à faire les rendez-vous téléphoniques ou en visio avec les clients. Par contre, quand arrivait la problématique des pièces, non seulement la poste fonctionnait très mal, mais en plus, s'il fallait lui dire de venir au cabinet, ça annihilait tous les effets bénéfiques, de la visioconférence et cetera. Donc là, la problématique s'est vraiment posée concrètement. Et je me suis dit qu'il fallait, régler ça et j'en ai parlé à mon fils qui est, un jeune homme qui est un geek en informatique et qui m'a dit: «Maman, il y a pas de souci, je te la fais ton application». Donc il a fait un prototype en réalité, mais ça nous a permis de tester, de voir que ça fonctionnait et du coup, on a passé, voilà, les 2 mois et demi de confinement à travailler dessus, à avancer sur ce projet-là et la rencontre aussi avec Élodie, Manon Villers, donc à qui j'en ai parlé, c'est elle qui a eu l'idée, de nous inscrire au concours, d'innovation, du CNB et voilà, Le on a CNB, c'est le Conseil national du barreau, hein. du Conseil national du barreau et donc on est partis comme ça, tous les 3 dans l'aventure, de ce hackathon. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Vraiment, qu'est-ce que ça t'amène de ton exercice professionnel plus classique? En fait, oui, ça amène une réflexion, sur sa façon d'exercer, parce qu'on voit effectivement que, on est dans un métier à la fois très dynamique et à la fois très ancré dans les traditions. Et qu'il faut réinventer un peu sa relation au client et cette relation faite de crispation et de tension, moi je me suis dit que j'en voulais plus et qu'il fallait solutionner ça et que la solution m'apparaît évidente que, si le client, prend à sa charge cette problématique de pièces en étant cadré, par l'application dans un cadre qui nous est adapté, on résout cette problématique-là et nous, on gagne énormément de temps et ça permet de libérer vraiment les choses, d'être dans une relation client plus proactive. Donc ça, c'est vraiment, peut-être d'être plus ouvert aux autres. Ouais, c'est ce qu'a apporté, cette innovation, dans mon cabinet d'avocat. Ah, qu'est-ce que tu pourrais finalement transmettre à tes consoeurs et confrères aujourd'hui par rapport justement à peut-être cette volonté de se lancer en double projet, parce que quelque part c'est ça, le projet de sa profession et de son cabinet d'un côté, et puis de se lancer dans le challenge d'une start-up en parallèle de ça. Mais voilà, peut-être avec des craintes de se lancer. Donc, qu'est-ce que tu peux leur transmettre comme conseil? Alors, enfin, moi, j'ai pas vraiment de conseils parce que bon, c'est la première fois, mais moi, j'ai la façon dont moi j'ai procédé, mais c'est en lien avec ma personnalité, c'est qu'au tout début, mais le confinement m'a aidé à ça aussi. J'en ai parlé à très peu de gens. Bon, évidemment à mon fils, évidemment à Élodie puisqu'elle est intégrée dans le projet, mais après, j'avais pas envie, d'être découragée par des gens autour de moi, que ce soit dans la famille, les amis proches, ou parfois les confrères qui auraient pu avoir, des mots malheureux, sur l'idée, alors que j'étais convaincue qu'elle était bonne. Je pense qu'il y a un moment, il faut d'abord, penser beaucoup à l'idée, la développer un peu et ensuite pouvoir répondre, à ses détracteurs parce qu'il y en a toujours des détracteurs. Il y a toujours des gens qui viennent vous dire, «Ça c'est pas bien, ça c'est bien». Et du coup, il y a un moment dans l'innovation où on n'est pas prêt à recevoir les critiques et il ne faut pas se décourager. Donc peut-être de garder ça pour soi, allez, un mois et demi, le temps d'être un petit peu, assis sur ses bases et stable dans son projet. Oui, et effectivement, une excellente remarque sur le fil de conversation de Sophie, là, qui dit effectivement que c'est une posture, finalement, une démarche d'itération. Donc, c'est quoi la démarche itérative? C'est de commencer, en fait, à tester si le besoin que l'on a déterminé et la solution que l'on est en train de développer peut correspondre en partie ou toute ou complètement finalement à ce besoin-là, de le tester quelque part, d'avancer et puis de faire progresser après la solution vers une étape supplémentaire. C'est le Lean Canva, en fait, c'est le Lean Startup. Ça veut dire, je commence à faire un premier modèle. Ce modèle-là, je le teste, je l'utilise aussi pour quelque part mieux percevoir le futur ressenti de l'usager et du coup d'améliorer ce modèle-là vers une version numéro 2. On est d'accord que c'est ta démarche, Corinne? Oui, ça a été comme ça que ça s'est passé, le 1er projet, le prototype, a duré le temps du confinement et puis une fois le confinement levé, donc au mois de mai, on a commencé à se mettre,
en équipe vraiment, surtout avec Elodie, pour développer la société. Et puis, le hackathon nous a beaucoup aidé parce que ça donne un rythme, ça donne aussi des exercices Oui. d'idéation, comme tu disais tout à l'heure, des exercices voilà, de marketing auxquels on n'est pas du tout confronté dans notre exercice professionnel et voilà, qui permet de reprendre l'idée à la base et de la confronter à des idées existantes. Donc oui, c'est un parcours intéressant d'avoir d'avoir candidaté à ce concours. Ok. Le lien avec les incubateurs de barreaux pour aider dans cet écosystème-là en tant que porteur de projet, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu voilà, le bénéfice, ce que tu en retires toi dans les relations d'interaction et l'intelligence collective dont on parlait en début de session. Alors pour moi, l'incubateur du barreau, je suis allée à son inauguration il y a quelques années. Ça permet de savoir qu'autour de soi, il y a des choses qui se mettent en place pour que le numérique, mais pas que le numérique, il y a aussi une modernisation de la profession qui intervient. Et savoir que ça existe, c'est déjà un premier pas dans l'innovation. Ensuite, moi, ce que j'attends de l'incubateur du barreau, mais un peu comme tout incubateur, l'idée, c'est de permettre aux gens de se réunir, de se connaître, de mettre en lien des acteurs qui peuvent nous aider dans le développement du projet, que ce soit des financiers, que ce soit des développeurs informatiques, que ce soit des gens de marketing. Enfin, voilà, il y a vraiment des métiers autour de la start-up ou enfin de l'innovation en général qui peuvent être validés par l'incubateur et qui peuvent nous permettre d'avoir des acteurs intéressants autour de nous. Ok. Y a-t-il peut-être, comme l'intervention de Corinne est un peu plus longue que ce format-là? Non, non, tu as pas, non, non, au contraire, mais il nous reste encore 5-7 minutes sur ce thème-là. Est-ce que Moi, j'aurais une question. Voilà, donc des je questions. me permets Mélanie. de prendre la parole, Corinne. Bravo, je trouve que vraiment c'est super. Ton projet, je pense qu'il a vraiment du sens pour les confrères. Et l'action que j'ai envie de te poser, c'est maintenant, dans ton exercice plus largement, est-ce que toute cette approche marketing, est-ce que tu vas la transposer sans créer une enfin, je veux dire, ta start-up d'un côté, mais comment tu vas repenser aussi ta manière d'exercer ta profession au regard justement de ces nouvelles connaissances que tu as acquises au niveau marketing, au niveau voilà, relations clients, au niveau digitalisation. Est-ce que tu as déjà une vision de la manière dont tu pourrais transposer ça plus largement sur ton cabinet? C'est vrai que la start-up, enfin en tout cas l'innovation permet de s'ouvrir aux autres, de faire des rencontres très intéressantes au coworking, à l'incubateur, mais pas que, enfin on rencontre plein de gens. Donc, mais je crois que la vraie modernité, c'est bon, l'application, évidemment que le format numérique, c'est une innovation, mais enfin, les applications, c'est plus très nouveau en réalité. La vraie innovation, c'est que le client prenne à sa charge la collecte de documents et donc de réinventer cette relation avec le client qui, pour l'instant, subit un peu notre rythme de cabinet d'avocat. Voilà, ça, je crois que c'est clair. Donc, peut-être, oui, je prends plus en considération maintenant qu'avant le ressenti client, son parcours, en fait, du moment où il va avoir le premier contact avec mon cabinet jusqu'au moment où je vais lui rendre la décision. Je pense que je me projette plus dans son parcours qu'auparavant. Donc, par exemple, tu vas avoir envie de lui expliquer qu'il comprenne mieux en fait tout ça pour qu'il soit moins dans de la frustration, dans de l'attente. Est-ce que c'est ça quand tu dis que… Alors expliquer, je sais pas, mais je pense qu'il faut être dans alors il y a plusieurs choses dans l'innovation. Bon, l'application va résoudre une problématique, mais la question d'explication n'est pas forcément, ce que vient chercher le client en réalité. Le client vient chercher souvent, en fait, d'être rassuré. Il n'a pas forcément besoin qu'on rentre dans les détails, qu'on lui explique, tout le cheminement et je suis pas sûre qu'il puisse comprendre, la façon dont on travaille, voilà et je suis pas sûre qu'il en ait envie non plus. Par contre, qui se sentent pris en charge dans sa problématique du moment où il rentre au cabinet jusqu'au moment où il va en repartir, voilà, parfois en plusieurs mois, parfois en plusieurs années. Je crois que c'est important. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps dans nos professions à expliquer beaucoup en pensant que c'était ça que venait chercher les clients. Et je ne suis pas convaincue du tout de ça. Je pense qu'ils ont vraiment besoin qu'on les soulage d'une problématique
mais pas qu'on les confronte à leurs problèmes en réalité. Donc voilà, je me tourne un peu plus vers le ressenti client qu'auparavant. En tout cas, j'ai plus cette problématique-là qu'avant. En termes on va dire de coulisses, comment est constituée l'équipe de la startup elle-même et est-ce qu'il y a des ambitions à grossir et à devenir voilà, une entreprise un peu plus euh, de plus grande taille? Enfin, c'est quoi l'ambition, le projet? Le projet, déjà, l'application est en cours de développement. Là, on la finalise. On est vraiment en train de peaufiner les derniers petits points pour que ce soit performant, fluide, agréable à, Utiliser. à utiliser, que ce soit pour le client, pour les cabinets d'avocats. Donc, on sera prêt probablement fin décembre, enfin, on espère. Donc, la start-up, c'est moi, Élodie Manon-Villers du coworking et mon fils Mathieu. Oui, on va développer le projet. D'abord, je vais l'utiliser au cabinet, je vais le faire tester à quelques confrères et puis ensuite, on verra qui ça intéresse. Mais je suppose que cette problématique n'étant résolue par aucun outil à ce jour, elle va être intéressée des confrères et on mettra donc l'application à louer sur l'Apple Store et puis sur Google Play de façon à ce qu'on puisse télécharger cette application et l'utiliser autant que possible. Ok. Est-ce que vous avez déjà défini un prix? Alors, on travaille sur les derniers coûts de revient, notamment des bandes passantes, des datas, enfin des choses un petit peu compliquées à expliquer là, mais on serait autour des 20 € par mois. Ok. Merci.